Des fois, ça vous induit dans des erreurs. Tu vérifies ton tableau statistique, tu ne vois pas de solde commercial. Mais tu as le PIB, mais tu te dis que, mais écoute, j'ai les possibilités de calculer le solde parce que j'ai expo et j'ai impôt. Là, l'autre année, c'était comme ça. Là, on vous a demandé de représenter le revenu par tête. Dans le tableau, il n'y a pas de revenu par tête, c'est synonyme de PIB par habitant. Mais moi, en tant qu'élève, j'ai PIB global, j'ai la population totale. Donc forcément, avant de procéder à la construction, de prime abord, d'abord, il faut commencer par le calcul. C'est ça qu'on appelle des questions intermédiaires. Ça aussi, c'est la nouvelle tendance, c'est la nouvelle donne dans les nouvelles formulations de baccalauréat. Donc prêtez attention et prenez le soin de bien lire les documents. Les unités, c'est important. Parce que là, supposez que vous calculez le nombre de chômeurs et vous trouvez 0,5, vous ne dites pas million. C'est-à-dire, c'est comme si en France, il n'y a pas de chômeurs. Parce que quand vous dites 0,5 chômeurs, ça ne veut rien dire. Donc le fait de ne pas mettre million, ça fausse tout le résultat. C'est comme le PIB aussi, par habitant, vous ne mettez pas dollars, ça peut vous induire quand même à des... Et ça peut être très très fatal. Donc c'est des détails, même l'estimation. Il arrive des fois, la population de l'année de départ, ça pose problème. On peut mettre à l'intérieur du document, on dit population de la France en 2018. Or que le titre, on a mis indicateur socio-démographique en 2016 par exemple. Quand je dois faire l'estimation, je ne vais pas me baser sur le titre. Je regarde d'abord à l'intérieur du document, est-ce qu'il n'y a pas une année où la population a été donnée? S'il y a une année là-bas, ça sera l'année de référence. À défaut, s'il n'y a pas dans le document, regardez le titre, vous basez sur ça et vous terminez par là. Maintenant, s'il n'y a pas de titre, parce qu'un document peut ne pas avoir un titre, mais la source, si un document n'a pas de source, rendez ce document au propriétaire. Ne touchez même pas. En géographie, la source est fondamentale. Donc ce qui veut dire qu'à défaut de l'année au niveau du document, à défaut de l'année au niveau du titre, votre année de référence, ça sera là, la source. L'année qui est là-bas, ça sera l'année de départ. C'est les détails sur lesquels souvent il faudra beaucoup prêter attention parce que ça peut quand même vous porter préjudice. Et aussi les calculs de temps, j'ai oublié ça tout à l'heure, les taux d'évolution. Parce que tout à l'heure, Sanya est revenu en parlant un peu de perspective. Par exemple, on peut dire de telle année à telle année, calculer si on donne par exemple le taux de croissance du PIB du Sénégal. Avec l'avènement du pétrole, on sait qu'il y a de belles perspectives économiques au Sénégal. Donc, c'est bien pour vous dire que ça, avec notre régime, on a de bon sens quand même, avec le pétrole et le gaz, que vraiment, voilà, que les pays ont confiance en nous, parce que vous parlez d'endettement, donc quand on vous prête de l'argent, c'est parce que déjà, il y a des perspectives économiques sur lesquelles les pays comptent beaucoup. Donc, avec le pétrole et le gaz, on peut s'endetter jusqu'au cou. L'essentiel, c'est de savoir mieux utiliser ces dettes-là pour qu'au moins que ça soit productif, faire des investissements où il y aura un retour. Et je pense que d'ici 20 ans, 30 ans, ça pourra quand même nous permettre de réaliser beaucoup de projets. Mais le pur, c'est de s'endetter au nom de la population, les dettes publiques, et d'enrichir quelques classes de personnes comme le faisait le régime précédent. Donc nous, on n'est pas dans cette logique-là. Et je pense qu'avec le pétrole et le gaz, on espère qu'il y aura une bonne répartition de ces ressources-là pour que les Sénégalais lambda de profondeur, tout le monde puisse y trouver son compte. C'est ça le challenge, c'est ça la vision donc, du nouveau régime. Et Inch'Allah, avec cette génération-là, espérons qu'il y aura beaucoup d'emplois, beaucoup de perspectives et beaucoup d'avenir, donc merveilleux devant vous. Prions pour que le régime puisse réussir le projet, comme ça, ça sera au grand bonheur des générations futures. Voilà, donc pour les calculs de temps, taux de croissance moyen, on l'appelle ça taux de croissance ou bien taux d'évolution. Valeur de l'année d'arrivée, moyen, valeur de l'année de départ sur valeur de l'année de départ fois 100. Là, vous êtes en temps, ce qu'on appelle taux de croissance. Maintenant, il y a le temps. Des fois, on peut vous demander de calculer le temps, taux de croissance moyen annuel. Et on sait qu'on ne peut pas directement calculer le temps sans passer par le temps. Donc, on ne peut pas brûler les étapes. Parce que le temps, c'est d'abord le temps divisé par la différence d'année. C'est-à-dire que l'année d'arrivée moins l'année de départ. Ça vous permet quand même de voir le rythme d'évolution par an, même dans l'interprétation. Au lieu de dire
de 2010 à 2024, on constate que les résultats du baccalauréat au lycée d'Adéan ont connu une augmentation en moyenne, si c'est le temps, on dit en moyenne de 12%, si vous avez trouvé le résultat. Maintenant, si vous calculez le temps, vous dites en moyenne annuelle. Dans l'interprétation, il y a des précisions à faire. Au lieu de dire la séquence c'est pour 5 ans, maintenant on connaît le rythme d'augmentation par an. C'est pour ça qu'on dit de 2018 à 2024, les résultats du baccalauréat au lycée d'Ignabo, au lycée d'Adéan ont connu une augmentation en moyenne annuelle de 1,5%. Là, tu es dans la bonne interprétation. Parce que aussi, n'oublions pas que l'interprétation, ça compte beaucoup en géographie. Vous pouvez calculer, mais dites-vous que ces calculs-là, les résultats que je vais trouver, qu'est-ce que ça va me servir? Il faut savoir lire les résultats. Et dites-vous que si en solde commercial, je calcule, mais le solde c'est pour savoir la nature de la balance. Tant que tu n'as pas calculé, tu ne saurais à déduire que la balance est déficitaire et excédentaire. Mais quand tu calcules, l'information que tu dois en tirer, c'est de déterminer la nature de la balance commerciale. Maintenant, dans votre interprétation, ces termes déficit excédent, tant que ça n'apparaît pas dans votre interprétation, vous avez fait du bobardage inutile, mais vous n'avez pas interprété. Quand on calcule le temps, taux d'évolution, dans votre interprétation, montrez qu'il y a une augmentation ou bien il y a une diminution. C'est ça. Donc quand vous trouvez un pourcentage qui est positif, vous dites que de 2018 à 2024, on constate que les résultats du baccalauréat au lycée d'Adéan ont connu une augmentation en moins de 12%. Maintenant, si c'est moyen 12, vous dites qu'on a connu une diminution de 12%. Donc dites-vous pourquoi je fais le calcul. Si tu le connais, déjà tu pourras en tirer des informations. C'est par rapport aussi au calcul donc, de taux de couverture. C'est savoir est-ce qu'il y a l'autosuffisance ou pas. Surtout, il a parlé de production de riz. Donc, si on vous dit production sur consommation, vous trouvez un taux qui est supérieur à 100%. Donc, vous pouvez en déduire que le Sénégal a atteint son autosuffisance en riz. Mais pour l'instant, le taux de couverture céréalière au Sénégal, que ça soit énergétique, est toujours en deçà de 100%. Ça montre toujours qu'on est déficitaire. Et là, on est dépendant. Et quand on est dépendant, forcément, on va importer pour combler le gap. C'est ce qu'on appelle pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Donc, tout ça, c'est des détails à prendre en compte. Parce qu'en géographie, il y a beaucoup de détails sur lesquels souvent les élèves passent complètement à côté. Parce que je me rappelle aussi l'année où, au lieu de parler de temps, ils ont parlé de taux d'évolution. J'ai corrigé à Tivaouane. Il y a une candidate qui est sortie. Monsieur, moi, je ne connais pas ce que veut dire taux d'évolution. Je lui ai dit que mais tu connais ce que veut dire temps? Elle me dit oui. Je me dis répète-moi la formule. Elle m'a bien répété la formule. Elle est égal à voler l'année dernière. Je lui ai dit que mais il fallait faire ça. Il me dit non, monsieur. Nous, on a vu temps, mais on n'a pas vu taux d'évolution. Tu vois déjà ce que ça a. À cause du synonyme, ils ne pouvaient pas faire le calcul. Or, ils savaient faire le calcul à travers l'autre formule. Donc, ces petites terminologies, souvent, ça apporte préjudice au candidat, raison pour laquelle il faudra aussi surveiller sur ces détails-là.